Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour les énergies des Gémeaux concernant la semaine du 2 août 2021. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit carré en bas à droite de votre écran et puis pourquoi pas d'activer les notifications en activant la petite cloche. Allez, c'est parti, on va aller voir d'un point de vue général et puis on ira aussi aller explorer un petit peu le domaine sentimental pour les couples et les célibataires. C'est parti, c'est pour vous mes chers Gémeaux. On va aller voir les Gémeaux, les ascendants Gémeaux, les lunes en Gémeaux. On va aller voir un petit peu tout ça, bien sûr, les Vénus en Gémeaux. Et bien, l'énergie principale, ce sera celle-ci pour vous. Et on va commencer donc avec le cercle divin, l'oracle du cercle divin. Votre énergie, c'est la guerrière nébuleuse. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette guerrière, pour votre énergie? Elle vous dit, il existe des porte-paroles de l'amour sur cette terre, des défenseurs passionnés de la liberté, pour que tous les êtres grandissent et réalisent leur destinée divine. Les esprits guerriers savent qu'ils peuvent soit utiliser les ténèbres pour servir la croissance de la lumière, soit la laisser consommer leurs sentiments d'espoir, confiance et foi dans le bon développement du destin de tous les êtres vivants. On vous invite aux manières de travailler avec les ténèbres de façon constructive afin de devenir un esprit guerrier pour tous les êtres vivants. Moi, j'ai l'impression, surtout dans cette carte, on vous parle de choix d'appartenance, soit un côté, soit l'autre. Est-ce que vous allez être un guerrier de l'amour ou est-ce que cette colère, cette rage, vous allez vous en servir pour faire quelque chose, mais qui est un petit peu plus destructeur, d'accord? Ça va être à vous de choisir, mais dans l'idée, on vous sent énervé, on vous sent remonté, d'accord? Peut-être qu'il y aura besoin d'un lâcher-prise, peut-être besoin de vous reposer, besoin de repos. On sent que vous êtes à la limite de perdre votre sang-froid sur cette semaine. On va aller voir pourquoi, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Cette guerrière, elle n'est pas, alors vous ne l'avez pas vue de près, mais elle n'est pas sympathique. Hein. Elle a plein de blessures. Elle paraît pas toute joyeuse. Hein. Elle a quand même, bon, hein, elle n'est pas forcément super lumineuse. Hein. Voilà, il y en a un peu trop. Allez, cher oracle enchanteur, dis-nous ce qui va se passer. Cher oracle enchanteur. Allez, c'est parti. La femme, la douceur, la féminité, et c'est marrant parce qu'on là, on parlait quand même d'une guerrière. J'ai l'impression que c'est ce côté... main de fer dans un gant de velours. C'est un petit peu ça. Ouais. Alors, il y a l'idée de quelque chose qui est difficile la semaine prochaine. Parce que Esmeralda, c'est la douceur, c'est l'accueil, c'est la fécondité. Mais à côté de ça, c'est comme si, avec ce pantin de bois, on vous affabulait, on crée du mensonge autour de vous dans les échanges qu'il y a. Vous êtes quand même peut-être une personnalité assez douce, sensible. Et on voit qu'il y a des gens qui essayent de vous manipuler. Il y a des gens qui essayent de dissimuler lors de paroles, d'échanges. On sent qu'il y a de la tristesse, du dénouement. Il va falloir faire certains choix, d'accord? Certains choix parce que... ouais, on vous parle d'abandon, de lâcher prise. Hein. Déjà, je vous en parlais avec cette carte. J'ai l'impression qu'il va falloir lâcher prise et changer de direction vis-à-vis de personnes. Il faut vraiment que vous soyez... vous renonciez à quelque chose parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a du mensonge, qu'il y a de la manipulation là-dedans. Hein. Ouais. En plus, avec Esmeralda, il y a cette notion de la lune, les faces cachées de la lune. Hein. C'est comme si il y a quelque chose qui n'était pas clair, pas net. Et en fait, c'est ça qui va vous mettre en colère. Il y a du mensonge. Hein. Il y a du mensonge. Et vous allez le découvrir hein, en ayant des communications, des paroles. Ouais, on sent qu'il y a des choses qui ne vous ont pas été dites et quand ça va tomber, ça risque de faire mal. Encore une fois, cette énergie féminine qui ressort, hein, ça peut être, si vous êtes un homme, c'est certainement lié à une femme. Si vous êtes une femme, c'est certainement que c'est soit vous, soit une femme qui vient vous annoncer ça. Hein. On voit, hein, il y a deux possibilités, deux choix. Hein, deux choix. La faux, elle peut évoquer deux choses. Le fait de récolter, alors récolter de la tristesse, hein, récolter quelque chose qui n'a pas marché. Le fait de faire certains choix, ouais.
va falloir trancher, couper quelque chose par rapport à un homme. Alors, le bouquet, c'est les cadeaux, mais c'est comme si avec la carte là de la loupe, on vous disait, observe bien de plus près les cadeaux que quelqu'un te fait. Parce que la faux, elle peut venir aussi de nous parler de récolter quelque chose, mais elle peut aussi venir nous dire de trancher quelque chose, une situation. Et tu vois, il y a des nouvelles. Observe bien les choses, hein. Observe bien les écrits, regarde bien, sois attentif aux cadeaux qu'on te fait. Il y a peut-être quelque chose justement à trancher, à décider. Une tristesse à lâcher derrière soi. Ouais, j'ai juste envie d'aller mettre un... on sent qu'il y a une femme qui fait des choix parce qu'on lui a menti. Parce que lors d'un échange, d'une communication, quelque chose qu'elle pensait stable, c'est pas forcément ça. Il y a de la colère, hein. Il y a de la colère lors d'une discussion, hein. On sent, hein. Mais vous avez la chance de votre côté quand même, hein. Ouais, c'est certainement aussi, on me dit, sur le plan sentimental. Alors, pas forcément, et ça parlera pas forcément à tout le monde, mais j'ai l'impression sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui, on apprend du mensonge, hein. De l'hypocrisie dans tout ça. Allez, on va aller voir justement du côté sentimental. On peut vous avoir menti aussi sur l'amour parce que cette carte du lys, elle représente la sagesse, d'accord, d'un cœur pur, hein, certainement, mais elle peut aussi, le lys dans le normand, c'est aussi la sexualité. Donc, on peut, surtout que ça sort en dessous le mensonge comme ça, on peut penser qu'il y a peut-être trahison ou complot, ou voilà, il y a peut-être quelque chose de ce style-là. Donc, faites attention la semaine prochaine, les amis. Allez, c'est parti, on va aller voir pour les couples et on va aller voir pour les célibataires. Allez, dans un premier temps, avec l'oracle des fées enchantées pour le petit conseil. Allez, pour les couples et pour les célibataires, le conseil à suivre. Je vous rappelle que l'oracle des fées enchantées est à la vente. Hein, vous avez toutes les informations sous la barre de tâches dans la vidéo. Et que Graine d'amour devrait pas tarder à voir le bout de son nez dans quelques temps. Le bébé va bientôt naître et accoucher. Allez, c'est parti pour les couples et puis pour les célibataires. Et on garde les cartes à côté de nous pour avoir un complément d'information. On commence par les couples. On vous parle en tout cas d'une opportunité, d'une chance à saisir. On vous parle du flirt, du polyamour et du retour. Alors, c'est pas génial, si vous êtes en couple, on vous parle qu'il y a l'opportunité du retour d'un ex-conjoint ou une ex-conjointe. Et que dans tout ça, bah, c'est l'idée de est-ce que on peut quand même aimer plusieurs personnes à la fois, d'accord? On est dans une espèce de légèreté à flirter avec quelque chose qui est un petit peu compliqué là, hein. On sent que par les réseaux, il y a du flirt, il y a quelque chose de l'ordre qui n'est pas très net, hein, concrètement, hein. Ouais, coming out, liberté sexuelle, on est dans l'idée du retour d'une... Alors, si vous êtes... hétéro, hein, c'est pas parce que vous sortez la carte du LGBT que vous êtes gay, d'accord? C'est tout simplement pour dire que c'est vraiment, vous allez assumer complètement l'idée de faire une pause. Là, concrètement, pour moi, c'est l'opportunité qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Alors, concrètement, si vous êtes gay, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez flirté ou peut-être que vous êtes bi, parce qu'on a quand même cette carte du polyamour. C'est un peu complexe là votre tirage, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que il y a le retour d'une personne du passé avec qui on échange sur les réseaux sociaux, avec qui il y a un petit peu de flirt, bon voilà, du coup on met un peu son couple en pause parce que là on n'est plus sûr de ses sentiments, peut-être qu'on aime plusieurs personnes et on n'arrive pas à choisir, c'est pour ça qu'on met une pause, une interruption. Et en tout cas ce qu'on est sûr c'est que il y a cette liberté de pouvoir aimer plusieurs personnes. Je vais juste aller en remettre une. Ouais, jeu sensuel, jeu sexuel. Il y a vraiment cette envie de se faire plaisir, d'être dans... Voilà. Et en tout cas, on te dit que c'est une opportunité, une chance à saisir. À toi de voir, hein, si tu es en couple et que tu es bien dans ton couple, fais quand même attention. Par contre, si tu es pas forcément top dans ton couple, bon, bah voilà, il y a peut-être quelque chose à arrêter avant de pouvoir commencer quelque chose avec quelqu'un d'autre. C'est pas toujours facile et pas toujours évident à faire, mais... c'est peut-être une solution. Pour les célibataires, ici, on vous parle de choix. C'est marrant, c'est un peu comme le premier. Hein. Aussi, les célibataires, ils vont avoir certains choix à faire. Ah, ben la chance, elle est là. Les célibataires, il y a aussi cette idée de retour d'ex. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a le renouveau. Prendre du recul, d'accord, sur une opportunité, faire un choix. Il y a peut-être un ex ou une ex qui revient. Hein.
Il va falloir vous écouter vos ressentis. Et puis, ouais, la guérison, la paix intérieure. Moi, j'ai l'impression que là, par contre, pour les célibataires, vous n'allez pas faire preuve de sagesse, pas assez prendre de recul. Si cette personne, elle revient dans votre vie, là, vous allez clairement dire, oui, oui, reviens, il n'y a pas de souci, je t'accueille, les bras ouverts, mais... Ouais, et bon, bah, alors voilà, on a les jeux sensuels pour les couples et on a le plaisir charnel pour les célibataires. Bon, concrètement, pour les Gémeaux, ça va être la fête du slip la semaine prochaine. Hein. C'est un peu ce que c'est en train de nous dire, hein, les amis. Hein. On est dans la légèreté, on est dans le retour des... voilà, sur des trucs du passé, de la guérison sur certaines blessures du passé, des choses comme ça. En tout cas, on se fait plaisir, on échange sur les réseaux sociaux, ça flirte, ça, voilà, hein, ça fait des choses pas très catholiques, mais bon, voilà, c'est là, c'est comme ça. Donc, on risque de bien s'amuser chez les Gémeaux la semaine prochaine. Bon, moi, je vais vous faire plein de gros bisous, les Gémeaux. J'espère que votre semaine se passera bien. Je vous laisse mettre les petits pouces en l'air et je vous laisse mettre les commentaires pour me dire comment ça vous parle. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!